attaque avec Tony Martin qui emmène. Et c'est Cavendish qui est en tête maintenant. C'est loin, est-ce que c'est trop loin? On aura la réponse tout à l'heure. En tous les cas, Cavendish, voilà Kwiatkowski est là, également en première ligne avec Cavendish. Kwiatkowski qui emmène maintenant. Derrière, nous avons Matteo Trentin. On retrouve également Stigmats, le dernier kilomètre. Greipel qui fait l'effort devant maintenant, alors que Kwiatkowski s'est échappé. C'est Matteo Trentin, l'Italien qui emmène. Stigmats est là. Cavendish derrière Stigmats. Greipel emmené par ses coéquipiers. On voit également les hommes de Kittel. Les sprinters sont en première ligne. Kevin Reza, nous vous le disions tout à l'heure, est également parmi les 10 premiers. Il reste quelques hectomètres à couvrir. On va vraisemblablement que Stigmans, ancien vainqueur sur les Champs-Élysées, va s'écarter. On va retrouver, on avait tout à l'heure Kwiatkowski, on va retrouver Cavendish en première ligne, Peter Sagan, et là maintenant Marcel Kittel qui emmène André Greipel. Cavendish en 4e position. Greipel devant lui, Cavendish qui deuxième place de l'étape. Cavendish et troisième, c'est donc le coureur de l'équipe Arnaud Shimano, Marcel Kittel, qui est le vainqueur. On regrette pourtant, regardez la puissance de Greipel qui s'arrache pour revenir. La roue arrière de Cavendish a même quitté le sol, tant la pression vers l'avant était forte. Et l'arrivée là de Christophe Froome, j'avoue, mec, ça vaut que l'école. De tous ses coéquipiers, il est le vainqueur. Qui démontre donc les qualités humaines de Christopher Froome, né au Kenya, à Nairobi, qui a voulu que toute son équipe passe la ligne d'arrivée en même temps que lui. Christopher Froome, il y a un an, était deuxième du Tour de France. Il avait envie d'y revenir pour la victoire. On revient au classement. Premier, donc Marcel Kittel. Deuxième, André Greipel, double allemand sur les Champs-Élysées. Troisième, le Britannique Mark Cavendish. Quatrième, Peter Sagan. Cinquième, l'Italien Roberto Ferrari. Sixième, le Norvégien Alexander Kristoff. Septième, Kevin Reza. On vous l'avait dit qu'il allait vite. Il est septième, Yuan Zhen. Et huitième, à la 9e place, Daniel Benati. Et en 10e position, nous avons donc Murilo Fischer. Voilà le classement de l'étape du jour dans un court moment de favori pour la cérémonie protocolaire et bien entendu pour les différentes festivités que Paris propose ce soir, que le Tour de France propose ce soir pour sa 100e édition qui a été un succès exceptionnel, une 100e édition que l'on peut qualifier Merci Daniel. Effectivement, on va se retrouver dans quelques instants d'ailleurs ensemble pour le podium, mais avant ça, avec des images en ralenti grâce à la production de France Télévisions et surtout voilà, la confirmation donc, de cette victoire de Marcel Kittel. Je vais vous inviter dans quelques instants à aussi regarder les écrans parce qu'on va revenir sur ce 100e Tour de France sur les écrans. Un grand résumé à l'heure actuelle pendant 8 minutes pour revenir sur cette 100e édition. Wanted to welcome all the foreigners friends that are joining us here today. Feel free to stay with us, we'll have the podium in a few minutes. And
again, welcome on the Champs-Élysées, the most beautiful avenue in the world. We'll see you in a few minutes after a summary of this Tour de France. Thank you very much and enjoy the last minutes of the day. Allez messieurs, on revient par là et parce que le point il... Allez, Jetzt, mach mal! Arrête, justement, l'arc de triomphe voulu créé par Napoléon Bonaparte et la première fois en 1806 qui a fut à 1836, 50 de l'autre côté et depuis des mouvements de France selon ceux qui va ce soir et bien toujours illuminer, sans changer, terminer grâce à regardez ce final d'accord avec les équipes de champions, les spectateurs du Tour de France. C'est historique, ils sont en train de descendre l'année dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est une image fabuleux. Il fallait ça pour ça. Absolument, Marc, voilà, dans cette étude, eh bien, c'est une Total Policia de 1960, l'agrément qui retrouve cette avenue des Champs-Élysées où il y avait eu ce match formidable qui est resté évidemment et entré dans l'histoire du Tour de France. C'était en 1989 et les 8 secondes. On va oublier évidemment le grand champion de 2020, Bernardino qui fut le deuxième champion du siècle et notre Greg Evan qui a fait le continent américain sur le Tour de France. Et donc ça fait ces 3 victoires ici sur le Tour de France. Et puis on en parlait, Michel Eguereil, le Italie, le vainqueur, et Michel Eguereil, Bernardino, winners of 5 Tours de France, each of them, and Greg LeMond. Voilà, Marc, on revoit sur l'écran le sprint magistral. On a l'habitude des moments forts, des moments très forts dans le sprint. Mais là, les 3 coordonnées gagnent l'étape des Champs-Élysées pour la 100e édition. La puissance de Frétel opposée à celle de Marcel Kittel au raison de Marco Cavendish, qui a failli d'ailleurs quitter la roue arrière à décoller sans la puissance de l'anglais était là. There was so many power on the wheel of Kittel made a difference. La puissance de Marcel Kittel, effectivement. Alors, on va avoir, regarde ça aussi, c'est une belle image avec l'équipe Sky qui entoure le vainqueur, Chris Froome, qui remporte son premier Tour de France et peut-être pas le dernier. Voilà, Christopher Froome, là, ça démontre évidemment les qualités humaines de champion britannique. Il a voulu franchir la dernière ligne d'arrivée de ce Tour de France, entouré de toute son équipe. Le bonheur est palpable, que ce soit pour Ken Hogue, que ce soit pour Richie Porte, venu d'Australie, pour donc Lopez Garcia, le Texana qui est champion de Grande-Bretagne. Il a voulu Christopher Froome que toute son équipe soit à côté. On a eu l'occasion, Marc, de le voir pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, on a vu un champion attachant, très public, très officiel, qui, dans ce Tour de France, était venu il y a 1 an dans sa route de lieutenant. Il était considéré comme le grand favori. Il a tenu son coup. Quoi?
Daniel said that among the 3 weeks of the Tour de France, we had time to discover Chris Froome. Chris is a wonderful man. Nice time with everybody in the morning, saying hi to the officials, saying hi to the volunteers. Always friendly, and this was a real big discovery again, even if it's this So come on at the back of the bus to get your memories of the Tour de France 2015. Mesdames et messieurs, c'est toujours 10 € et pas davantage. La collection officielle de Tour de France, la collection souvenir, avec bien sûr le parapluie en bref du Tour.